Amen. Alléluia. Ce témoignage, vraiment, je veux dire un grand merci à Dieu. Bon, lorsque j'étais à Makori chez ma grande sœur, l'Esprit de Dieu m'a dit de venir rester à Yopougon. Et lorsque je suis venu à Yopougon, j'étais d'abord chez ma cousine. Et puis j'ai eu une maison inachevée. Lorsque je suis allé croiser la propriétaire, je n'ai pas caché que j'étais chrétienne. Je lui ai dit que j'étais chrétienne puisqu'elle est musulmane. Elle m'a dit de lui donner 300 000, elle va terminer le studio. Et je lui ai remis les 300 000. Mais le problème s'oppose où? Lorsque j'habitais à la maison, elle savait bien que j'étais chrétienne. Mais dans la nuit, lorsque je me levais pour prier, elle trouvait que ma prière la dérangeait. Et je lui ai dit, maman, quand je rentrais là, je t'ai dit que j'étais chrétienne. Donc elle m'a dit, j'ai fait 5 mois, 6e mois, elle dit de quitter sa maison. Ça s'adhérait qu'il y avait un programme de 21 jours à l'église ici. Et puis j'ai déménagé à l'église ici. J'ai fait tous les 21 jours ici. La maman m'a harcelé de venir ramasser mes bagages de quitter sa maison. En temps, mon argent était dans sa main. Mais pendant que j'étais dans la maison, la nuit, à partir de 23 h, il y a des chats qui atterrissaient sur ma maison. J'ai trouvé ça bizarre. Je suis venu expliquer à Papa Kwadjo. Et Papa Kwadjo m'a dit que, ah ma fille, je vais te montrer une directive. Est-ce que la directive là, tu peux faire? J'ai dit, papa, je peux faire. Il m'a dit, tu ne vas pas faire ça ici, hein. Tu vas aller chez toi là-bas dans la maison et puis tu vas le faire. J'ai dit, papa, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, paye huile d'olive. Amène-moi la bouteille ici. J'ai payé l'huile, j'ai emmené la bouteille à papa. Papa Kwadjo a prié, il m'a remis la bouteille. Il dit, si tu t'en à la maison, mais tu vas te réveiller à minuit. Et tu vas sortir de la maison, tu viens carrément dehors. Tu soulèves la bouteille. Et tu proclames, tu dis, tu pries, tu dis à Dieu tout ce qui te dérange. Tu soulèves l'huile. Et tu cries à Dieu, tu dis à Dieu, si tu fais tomber cette bouteille sur le goudron, que tous ceux qui en veulent à ta vie. Et j'ai prié ainsi, j'ai dit, si c'est dans ma famille paternelle, maternelle, si c'est dans mon quartier, qu'ils ont fait fusion contre ma vie, et puis ils ne veulent pas me laisser en paix, lorsque l'huile va verser, qu'on ne peut pas ramasser, et qu'on ne les ramasse pas. Quand je suis sorti à minuit, et c'est cette prière que j'ai faite sur l'huile. Parce que papa m'avait dit, si tu soulèves, une fois que tu fais tomber la bouteille, il faut qu'elle se casse en même temps. Et quand j'ai soulevé la bouteille, j'ai fait tomber la bouteille et cassé un coup. Je suis rentré, j'ai dit merci à Dieu, je me suis couché. Cette nuit-là, ils n'ont pas dansé sur mon toit. Le lendemain, je suis venu à l'église.
Quand le programme est fini, je suis parti à la maison. J'arrive là-bas, on me dit que mon voisin d'en face, il est mort. Il allait dans son bureau et c'est là-bas, l'ange de mort l'a trouvé. Il n'y a eu personne pour le sauver. Alors qu'il est quitté à la maison bien portant. Et ces deux personnes que Dieu m'avait montré, ils m'ont dit que c'était des chats. Mais spirituellement, Dieu m'avait montré comme c'est des gorilles qui descendaient sur ma maison. C'est ainsi que quand ma propriétaire a vu que son collègue est tombé, elle n'est plus restée dans sa maison. Hein. Elle est partie rester à Dabakala. Elle a déménagé pour aller à Dabakala. Alléluia. Amen. Et elle reste à Dabakala maintenant pour m'appeler. Pour me dire, tu n'as pas encore déménagé. J'ai dit, mais je n'ai pas encore eu maison. Tu ne peux pas me chasser de la maison comme une voleuse. Lorsque je venais dans ta maison, je t'ai dit que j'étais chrétienne et tu as pris mes 300 000. Le jour où je vais avoir maison, je vais quitter ta maison. Et c'est ainsi Dieu a fait grâce. Elle est restée à Dabakala jusqu'à ce que je gagne maison. Et Dieu a fait grâce. Le temps que je revenais dans la maison, je suis quitté à l'église, je m'en vais. Le temps que je suis revenu à l'église, j'ai quitté à l'église pour aller à Yopougon dans la cour. Et je suis allé trouver, ils ont volé tous mes mamites. Elle avait laissé l'argent à sa nièce de payer l'électricité. Elle a dit elle a payé. Mais ils ont coupé l'électricité. Et ils ont volé tous mes mamites. C'est ainsi que je lui ai dit que mes mamites sont volées. Moi j'ai eu maison. Il faut que tu rembourses mes mamites avant que je ne parte. Elle a appelé son fils pour intervenir. Et elle a payé les mamites. C'est ainsi que j'ai quitté sa maison. Vraiment, je bénis le Seigneur. Parce que ce qu'ils étaient venus faire là, c'était pour m'ôter la vie. Mais Dieu a retourné ça contre eux-mêmes. Vraiment, ce soir, je dis merci au Dieu de la plénitude. De m'avoir délivré de tout mort planifié par l'ennemi. Je lui dis un grand merci. Et que toute la gloire lui revienne. Et je dis merci à tous les hommes de Dieu de la plénitude en Christ. Qui nous soutiennent toujours pendant que nous sommes dans les difficultés. Que Dieu augmente leur onction encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Personne. Ce soir, mon témoignage. Quand je voulais venir à l'église, il n'y a pas de programme d'ici. Mon radio est gâté. Je ne sais pas comment il faut faire. Blocage, l'argent, ça marque. Aujourd'hui, Dieu a mis dans ma tête, je dis, je vais aller à la prière. En même temps, on dit, il y a veillé. Comment faire? Comment faire pour venir? Je dis, Seigneur, trouve-moi un transport aussi. S'il y a direction, mais s'il y a un transport, je me présente, Dieu va faire. J'ai dormi un peu. J'ai dit à me réveiller, mon pied là, je ne peux pas marcher. J'ai dit, Dieu de plénitude, il ne peut pas me faire ça. Et j'ai prié sur mon pied, j'ai commencé à marcher.
Parce que l'ennemi, c'est que je vais rendre un grand témoignage, donc il va m'empêcher. Dieu de pénitrie m'a fait beaucoup de choses dans ma vie. Mes parents pourraient me tuer. Quand je suis venu voir papa, il a prié pour moi. Là, les sorciers s'est levé au village contre moi. Si je vais au village, ils vont me terminer. Quand papa a prié pour moi, c'est tombé dans les camps. Ma grande soeur, même père, même mère. My sister, one mother, one father. C'est eux qui me fatiguent. No, all harming. Parce que je ne connais pas sorcellerie. Elle Elle prend mon visage pour sortir. Dès que papa a fait ma délivrance, on a détruit ses pouvoirs. Caméra mère prend pour nous filmer à Abidjan. Tout a été déterré. Donc, vraiment, si je ne viens pas rendre ce témoignage, ce n'est pas bon. C'est Dieu de papa qui a fait aujourd'hui. Je vis. J'ai mon église. Mais si Dieu a fait ici, il faut que je rende ce témoignage d'abord ici. Il faut être reconnaissant avec Dieu. À la radio, j'ai connu papa. Donc ce soir, mes soeurs qui viennent ici, vous êtes dans une bonne place. Good place. Si ce n'est pas Dieu d'ici. Good place. Là, j'allais perdre ma vie et mes 10 enfants, mes 20 petits-enfants, j'allais les laisser aujourd'hui. Donc ce soir, je vais dire merci à Dieu. Parce que Dieu d'ici a fait pour moi. Alléluia. Amen. Ce soir, il dit merci à Dieu. Dieu a fait beaucoup dans ma vie. Mon témoignage, par rapport à dimanche, quand on a fini, nous on a attendu, on a fait un petit programme d'abord avant qu'on va partir. Quand on est arrivé à la maison, on est arrivé à la maison, il finit de laver habit. Un coup, ma gorge, il ne peut pas avaler crachat. J'ai transpiré. J'ai dit, ah, moi pourquoi je transpire comme ça? Mais ma gorge aussi, elle fait quoi? En tout cas, ça me fait très mal. C'est comme Jean qui a avalé quelque chose qui est carré. Je suis allé dormir dans mon frère Isaac. Il dit, ah, ma gorge me fait mal, moi, il m'a dormi. J'ai fini de prier, il y a tant de voix, plein l'eau de Justin. Quand j'ai pris, j'ai mis dans ma bouche, j'ai avalé. Il y a tant que, c'est comme ma tête, là, elle était cassée à un caillou. Matin, il va aller vendre. Il y a tant de voix, faut pas aller, faut pas aller. 3 fois, il dit, il n'a pas dit qu'il ne vend pas aussi. C'est dans ça, il y a oui, il prend pain, la Michel m'a appelé, il dit, ah, aujourd'hui là, je ne peux pas vendre, mais il faut attacher mon pain là, demain, il y a aller vendre. C'est dans ça, il dit, il va appeler pour voir. Quand il a appelé, on dit non, Dieu merci que tu n'as pas venu. La mairie est venue le masser tout bagage de la vieille là.
nti o mu pro no mu busa ansa do mo say why you lucky so ama because cancer for baba sister pano ni nyina edeko. Je dis tout ce que Dieu fait est bon. Me kasa ne wade ye bia no eye. Peut-être si je suis parti, pour moi il est dedans aussi. E bia nka me koy nka me nso me de omo fa koy. Mardi il est arrivé oui il vend. Tuesday na me kudu ba bia me ton ade no. Il y a pas arbre là-bas. Oui, ils sont assis, il n'y a même pas arbre là-bas même. Ba bia me ton ade ne dua bia ni ho. Un coup, je sens que mon côté ici ça me fait très mal. Préoccupé me ti se me ti fa eye me ya serious. Quelque chose, il a mis ma main dans ma tête, il est plus bête qu'à beaucoup de pieds, qui marche long là. Ça est au milieu de ma tête, il dit ah! Il n'y a pas arbre ici, mais toi tu es quitté où? Dans ça même, il regardait le programme de papa. Pour Ghana, il y a un télégramme dans mon portable. Je sais dire, même si c'est dans mon famille, même si c'est où il vend, je retourne ça. Je dansais, il a enlevé, il a mis ça à terre. Client est venu, mais il n'a pas pu tuer. Mais il vient, il ne voit pas. Mais dans ça là, il a dit ma tête là me fait très mal. C'est là il a commencé à chanter. Un coup il est transpiré. Je sais, dit ça comme ça, il m'a mis rincé. En tout cas, Dieu m'a fait grâce. Et puis vendre tout mon pain, je suis venu à la maison. Si je suis parmi vous, c'est la grâce de Dieu. Je dis merci à bon. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir, si tu es assis ici, lève-toi et aide-moi à dire merci au Dieu de plénitude. Merci beaucoup. Faut dire que depuis un bon moment, j'ai un problème de santé, j'ai un palu qui me fatigue. Donc, je t'ai suivi un traitement. Le dimanche, il y a les petits de mon mari là qui devraient venir travailler à la maison là-bas. Donc quand ils sont venus, il y avait un problème de courant, ils n'ont pas pu travailler. Donc les enfants là sont restés à la maison avec nous, ils ont dormi là. Et le lundi, il a envoyé un groupe pour faire les travaux à la maison. Ils n'ont pas fini et mardi, ils devraient terminer. Et moi, je les ai laissés à la maison pour aller faire mon injection à la clinique. Je suis parti au retour. Lui qui était en train de découper les fers, il était couché en train de crier, puis il y avait le sang sur lui. J'appelle le jeune, il ne peut pas répondre. Je l'appelle, il soulève sa tête, il me regarde, il est en train de... Il pleure seulement. Il dit merci à Dieu. Je regarde son doigt, ici, là, est déchiré. Et il dit, le truc qu'on prend pour découper les fers, là, ça s'est cassé. Ça l'a blessé et ça a tapé sur son truc. Ça n'a pas été facile. Donc, j'ai prié pour lui donner. Et j'ai appelé Papa JB. Donc, il m'a dit, maman, tu as huile là-bas. Il a dit, ah, huile que papa avait prié la dernière fois et puis on a mis les noms dessus là. C'est ça qui est ici.
Passer dans mes dents, ça l'a tapé, ça a déchiré son pantalon en même temps. Donc il dit la douleur monte par ses reins. Donc papa a dit de prendre une là pour mettre sur ses reins. Donc j'ai pris, j'ai frotté et lui aussi, étant au téléphone, il a prié pour donner aux jeunes. Quelqu'un qui n'arrivait pas à parler et quand papa a fini de prier, il arriva à parler un peu. Et la douleur s'est calmée un peu. Et papa Jibé a dit on n'a qu'à l'envoyer à l'hôpital. Donc on l'a pris par là à l'hôpital. Et je dis merci à Dieu parce que si je n'étais pas dans cette maison, il allait avoir la mort dans ma maison. Et dans ma main, à cause de mon travail, quelqu'un allait mourir à la maison. Mais ce Dieu-là n'a pas permis cela. Je vais vraiment lui dire merci et bénir son nom. Et dit merci à notre papa Jibé. Et dit merci encore pour tous les hommes de Dieu qui sont ici. Et jusqu'aujourd'hui, ça va chez lui. Il est parti chez lui, mais je l'ai appelé tout de suite. Il me dit, maman, ça va. Et dit merci à notre papa là où il se trouve. Que Dieu augmente son onction. Amen. Bon, ça me fait cher, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je ne sais pas combien d'années tu es venu ici. Mais je vais te dire que tu es dans un bon endroit. Mon Jésus, merci à Dieu. Mon témoin s'est passé par rêve. La veillée, ils ont fait, je ne suis pas venue, je ne me portais pas bien. Mais je ne suis pas venue, mais en esprit, je suis avec vous. Quand la veillée est finie, jusqu'à il n'y a pas de réponse, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait quoi? Et puis mes parents ont fait quoi? Jusqu'à bientôt, j'ai avoir mes 50 ans. Tellement que j'aime les enfants, je veux faire enfant, il y a une seule enfant. Eh Seigneur. Donc il s'est fallu faire médicament. On dit si tu finis de faire traitement, il faut aller avec ton mari, tu vas prendre grossesse. Ça ne veut rien encore. Il dit, je vais voir qui. C'est lui qui m'a dragué jusqu'à je dis je ne vais pas. C'est lui, il dit, ah, il l'a appelé pour voir. Donc, je l'ai appelé. Écoutez, c'est pas elle, tout le monde fait ça ici. Donc, je l'ai appelé, il a commencé à faire son logobie. Donc, j'ai coupé. Il a raccroché au nez. Donc, je suis là, il dit, Seigneur, il y a les choses, je dis, je ne vais pas faire. Mais je ne sais pas quel acte ma maman et mon papa ils ont posé. Mais tout le monde, ils sont trois. Les autres là, les enfants travaillent, ils sont mariés. Mais pour nous là, à chaque fois on dit, telle personne, ses enfants sont devenus comme ça, ses enfants, et telle personne, ses enfants sont devenus quoi? On a fait quoi? Donc je priais avec colère même. Maman dit non, comme tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu dans sa cour de ça. J'ai dit, c'est moi seul, je ne veux pas faire. Mais j'ai commencé. Et les autres? Et les autres? Donc j'ai dit ça à maman, puis j'ai dit au revoir. C'est passé samedi, dimanche, lundi, à 6h, je me suis réveillée. Comme je ne me porte pas bien, je ne suis pas partie. Donc petit sommeil qui m'a pris.
Petit sommet qui m'a appris, c'est comme je suis partie dans le village de ma maman. Les anciens quartiers ou bien nouveaux quartiers. Là-bas, là, actuellement, c'est devenu forêt. On enterre les gens là-bas. Donc, ici arrivé, la maison a commencé à prendre feu. Je m'envolais ici en l'air. Et puis, il y a une petite fille qui est assise sur mon épaule. On partait, on arrivait. Là-bas, qui est devenu en brousse là. Mais quand ici arrivé, c'est comme ici. Il y a lumière partout, maison, jolie, jolie maison partout. Il dit, Seigneur, tu m'emmènes où? C'est comme c'est quelqu'un qui me dit, allons. Donc, quand on allait jusqu'à on arrivait dans la maison de mon papa, côté paternel. Et c'est arrivé, c'est comme c'est les gens, ils sont sortis, ils ont le visage de l'homme, mais là, accoutrement, c'est comme les fétiches Goli là. Donc, le combat a commencé. Il lance, il lance, il lance, il lance. Jusqu'à moi, mais je suis fatigué. Il dit, il met ma main dans le sang de Jésus, il est sur toi. Quand il a fait comme ça, il est tourné. Donc, il partait. J'attends derrière moi, viens, tiens, viens prendre. Il s'est arrêté. Il vient dire, tiens, je ne peux plus garder tout votre bien, votre travail, votre mariage. Tiens. Tiens ton mariage, va te marier. Il a dit, amen. C'est comme, et puis la petite fille, elle est toujours avec moi. J'ai dit, ce qui est passé là, si elle m'a rendu témoignage, tu peux témoigner aujourd'hui. Elle dit oui. Donc on a pris notre route, on a commencé à chanter. Il devrait aller au nouveau quartier. Il dit non, les gens, les villageois se moquent des gens. Ils vont dire que ici, devenir une pasteur, ils vont se moquer de moi. Donc, allons. En même temps, je me suis réveillée. J'ai commencé à dire à tous mes frères qu'on n'est qu'à bénir le nom de Dieu. Parce que c'est qui l'ennemi a gardé des années, ils m'ont donné ça. Aujourd'hui, le 25 là, ils m'ont donné. Donc, on n'a qu'à dire merci à Dieu. C'est dans ça, il a dit à nos petites soeurs, la dernière là. Elle dit, maman, moi, je voulais te dire quelque chose. Le concours qu'il a essayé là, le résultat est sorti, ça n'a pas marché. Il a dit, mais pourquoi ça va marcher? Ça est dans les mains. Mais ils nous ont donné, si 2025 là, ce que tu vas présenter là, ça va marcher. Le résultat est sorti samedi. Et puis moi, il a fait rêve lundi. Et si là, lundi, mardi, mercredi, elle m'appelle pour me dire que maman, résultat qui est sorti, on dit, je n'ai pas eu là. On m'a envoyé un message, on dit, ils se sont trompés. Bon, ça me casse, femme Jesus. Donc, ici là, je ne crois pas. Jusqu'à 20h, je l'ai appelé. Elle dit, j'étais couché, j'ai fait rêve. C'est comme tu m'as dit que le concours là a marché. Elle dit, non, maman, ce n'est pas un rêve, que c'est en réalité. Il dit, je ne crois pas. Matin encore, il l'a appelé. Il dit, c'est vrai que ce n'est pas un rêve. Donc, j'ai appelé mon grand frère pour lui dire. Il dit, ce que tu as vu là, c'est à cause de nos papas, on a eu problème là. Parce que mon papa, quand sa maman a perdu les papas, il allait se marier dans le village de ma maman. C'est dans le village là-bas, on lui a dit, son papa qui l'a élevé, il a dit, il a te donné femme ici. Mais tu ne vas pas aller chez ton papa. Et dis-moi, hein? Donc, ce qu'il doit faire, si c'est l'eau, si c'est quoi, ils ont fait. C'est dans ça, papa. Quand lui aussi, je ne sais pas dans quel coup, il a commencé à aller dans les villages de Bodokoro. Il ne va plus là-bas. Maison, mon papa n'a pas construit. Champ là, l'année que ça donne là, c'est comme ça, problème là vient. À chaque fois, s'il y a cacao, c'est là mais ses enfants vont faire problème pour lui donner. Il dit, Seigneur, trop c'est trop. Donc, il a dit à ma petite soeur, il dit, c'est vrai. Il dit, d'accord, il est temps de rendre témoignage maintenant. Donc, j'ai dit à papa, ils vont prier pour moi. Il ne faut pas que l'ennemi va venir nous arracher encore. Donc, ce soir, je vais dire merci à Dieu. Je vais bénir le nom de Dieu. Souvent, on est là, on dit, à cause de son comportement, elle ne peut pas se marier. Ou bien à cause de comme ça, elle ne peut pas se marier. Quand on voit quelqu'un, tu ne connais pas sa vie, il ne faut pas juger quelqu'un. Pourquoi un homme là? C'est l'argent, je n'aime pas. Mais pourquoi un homme là? C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Comment on donne respect à un homme? Il s'est fait. En 2000, je suis venu.